Un, deux, en allô? direct sur l'île Mode. Bonsoir à toutes et à tous. On est très content de se retrouver sur l'île Mode ce soir. Et c'est le troisième cours que le Rav Ackerman nous propose spécifiquement lié à la guerre. Il y a 2 semaines, on a parlé de l'éthique, de la morale juive plus précisément. Et il y a quelques jours, on a parlé également, y a-t-il une mitzvah de conquérir Gaza? Et ce soir, on parle manuel de Tefila en temps de guerre. Je rappelle bien sûr que c'est les Hatzlachat Kol Am Israël et bien sûr les Lunishmat, Michel et Gérard Fernandez. Et juste avant de commencer, Rav Ackerman, tu m'as demandé de montrer quelques images. On ouvre avec ça. Je vais je vous dis en un mot de quoi il s'agit, vous allez comprendre. C'est un soldat qui sort après une semaine de la bande de Gaza. Et voilà le message qu'il nous livre. רגע חזרנו מהתרעננות שהיינו שבוע בתוך השטחים, בתוך עזה, ורציתי להגיד שמרגישים את התפילות ונשמח וכמובן שתמשיכו בתפילות כי היו ניסים ורואים את ההבדל ורואים שככה רק ננצח ובלי התפילות יהיה הרבה יותר קשה לנצח זה מלחמת עם ולכל אחד יש את התפקיד שלו ואנחנו נלחמים בידיים ואתם נלחמים יד ביד עם אלוהים. אז תודה רבה לתפילות, תודה רבה לתמיכה, מרגישים את זה ותמשיכו לחזק אותנו כמו שאנחנו מחזקים אתכם. Voilà, Tamshiro, continuez. Il a dit, j'ai vu des miracles, j'ai ressenti que vos prières fonctionnent. Continue à faire ça. Non, on est là pour vous protéger avec nos mains et vous, vous êtes là pour nous protéger avec votre bouche. Les Chavod, Rav Ackerman, on attend les Dgeshim, Voilà, ce qu'il faut pendant la voilà. prière, à quoi il faut penser en temps de guerre. Les Chavod. Toda Rabba. Alors, vous voyez, c'est incroyable parce que c'est un petit film qu'ils ont envoyé, que quelqu'un a envoyé aujourd'hui. Et apparemment, c'est pas un soldat qui a étudié dans une yeshiva. Ça vient du fond de son cœur naturellement, il le sent. Et c'était le sujet dont je voulais parler, que j'ai choisi. J'ai hésité, je me suis dit, peut-être que c'est des choses connues. Mais en fait, il m'a beaucoup renforcé conforté dans cette décision de faire quelque chose de simple. C'est de prendre la Hamida et que je vous donne quelques indications qui me semblent importantes sur comment prier en temps de guerre. Donc, j'imagine qu'une partie des choses que je vais vous dire, vous les connaissez déjà ou vous y pensez naturellement, mais je pense que de toute façon, c'est bien de remettre les pendules à l'heure, de repréciser les choses. Vous êtes d'ailleurs invité, comme c'est un sujet que vous connaissez, vous avez l'habitude de prier, j'imagine, donc vous pouvez toujours, comme d'habitude, me poser des questions d'éclaircissement sur ce que je vais vous dire aujourd'hui. Je vais tout de suite ouvrir le texte le texte d'étude, et ça me permet, comme d'habitude, de pouvoir aussi rappeler rappeler les choses importantes qu'on a dit déjà tout à l'heure, mais qu'on va dire de manière ordonnée. L'Ilou Nishmat Michel et Gérald Sananes, et l'Irfouat Kol Aptsuim Ve'anifgaim. J'ai une erreur de frappe, c'est pas Uva Ve'a Nifgaim. נפגעים של מלחמה זו, רפואת הנפש ורפואת הגוף, לפדיון כל החטופים ברצועת עזה ושמירה עליהם, לנקמת דמם של כל החיילים וכל הצדיקים שנרצחו על קדושת השם, זיכרונם לברכה, לשמירה על חיילינו ולהצלחת צבאנו, צבא ישראל במלחמה זו, כמו שכתוב כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, לא הושיע אתכם. Donc ça, c'était le fait que dire qu'on n'étudie pas pour le plaisir, on étudie parce que, comme il a dit, notre limoud et notre tfila, c'est ça qu'on veut faire quand on n'est pas au front, mais lorsqu'on est, au contraire, lorsqu'on est derrière, on a une force. Et c'est incroyable qu'un soldat lui-même témoigne et nous dise que ça a une importance. Alors si Dieu veut que notre limoud aussi, le limoud de tfila, il soit pour cela, j'ai mis ici comment ça s'appelle, le link du film que Johan vous a montré, donc vous pourrez le reprendre si vous voulez, le retrouver quand je vous enverrai aussi le texte après. Alors, justement, j'ai voulu amener la référence du fait qu'il y a une importance énorme à ce que font les gens qui ne sont pas au front, comme nous, c'est-à-dire les gens qui sont derrière. Et bien entendu, aucune comparaison au niveau de la Messirut Nefesh, de la bravoure, de l'impact direct et rationnel de ce que fait un soldat par rapport à ce que nous on peut faire.
Mais comme l'a dit ce brave Khayal, il ne faut pas non plus être mezalzel, il ne faut pas dénigrer de notre force, parce que lui, il n'a pas le temps de prier, et c'est même pas sûr qu'il sait prier pour la plupart d'eux, ou en tout cas une partie de eux, mais même s'ils savent, ils n'ont pas le temps, et c'est notre rôle à nous d'étudier la Torah et de rajouter de la force spirituelle dans le monde, de la gvoura spirituelle en étudiant, comme on le fait, et aussi en priant. Alors regardez, ça, je vous ai amené 2 versets pour appuyer cette chose, dans le livre de Shmuel Aleph, chapitre 30, où il y a eu une guerre entre David Amelech et les Amalécites. Parce que les Amalécites sont arrivés à Tsiklag, qui est un petit village, et ils ont pris toute la population de Tsiklag en otage, et quand David arrive, il ne retrouve que des décombres de Tsiklag, et il commence à pleurer, et après il se reprend, et il dit, il faut qu'on les retrouve. Il prend ses armes secrètes, c'était le Choshen Mishpat, parce que le Kohen, le pectoral du Kohen, et grâce à ça, il lui demande où sont partis les Amalécites. Il les poursuit, il les tue tous, et il ramène tous les prisonniers sains et saufs. Donc, si Dieu veut, peut-être même on l'étudiera. C'est un des passages essentiels qui peuvent nous amener de l'éclairage de notre temps sur ce qui s'est passé le jour de Simchat Torah et ce qui se passe jusqu'à maintenant. Donc, de ce passage. Et à la fin, il y a marqué ces 2 versets, et j'étais extrêmement étonné parce que je les ai cherchés. Et donc, j'ai regardé ce qu'il y avait au-dessus et j'ai vu que le texte qu'on va apprendre maintenant est directement lié avec un passage de l'histoire du Tanakh qui est complètement identique, on peut dire, avec ce qui se passe. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas? Alors, David dit à des gens mal intentionnés de son armée, il leur dit comme ça, « Umi ishma lachem la davarazé » Qui va vous écouter dans cette chose-là de dire qu'il n'y a que les soldats qui se sont mis en danger, donc il n'y a que eux qui pourront être récompensés s'il y a du butin. Et il dit non, ki kechelek hayored la milchama ou kechelek hayoshev ala kelim yachdav yachloku. Donc David énonce ici un principe extraordinaire, c'est que les gens qui sont au front et les gens qui sont derrière, ils sont égaux. Alors là, c'est égaux dans les avantages, mais il y a automatiquement, ça veut dire que la conception, c'est que tu es égal dans les avantages, parce que tu es égal dans les obligations, parce que là où tu es, c'est là que Akadosh Baruch Hu a décidé que c'était ta place au moment de la guerre, et tu es combattant là où tu es, c'est-à-dire où tu combats au front, où tu combats derrière, et en fait, c'est ce qu'on voit en ce moment. Ce qu'on voit en ce moment, c'est que tout le peuple se sent mobilisé. On m'a dit que c'était la même chose en 73, en 67, en 48, mais j'étais pas en Israël. Et je sais pas si c'était autant qu'aujourd'hui. Et l'histoire le vérifiera. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, c'est ça qui fait que David a dit que tout le monde sera aussi, quand il y aura la victoire, sera récompensé. Parce que tout le monde sera récompensé, parce que tout le monde était mobilisé au moment où on était en guerre, au moment du combat. Et c'est ce que écrit ici David Amer, et j'y pense tout le temps. Ou kechelek hayoshev ala kelim, ou kechelek hayored la milcham, ou kechelek hayoshev ala kelim yachdav yachloku. Nous, on est Yoshev à la Kelim. On s'occupe des Kelim. C'est-à-dire, il y en a qui s'occupent de grands Kelim, des petits Kelim, des ustensiles. Mais nos ustensiles, nos Kelim, c'est notre filote, c'est nos limoud, c'est notre entraide extraordinaire de tout ce qu'on peut faire, que ce soit avec notre portefeuille ou avec notre corps, bechol evafra, ou frol nafshecha, ou frol modecha, avec tout ce qu'on peut faire pour pouvoir être et les gens sortent de eux-mêmes pour pouvoir faire quelque chose. Eh bien, si vous voulez savoir où est la source, c'est dans ce pasouk-là, et le pasouk suivant. Vayim ayom ahu vama'ala, vayesimer lechok ou le mishpat l'Israël ad ayom hazeh. C'est-à-dire que David l'a énoncé en loi absolue de la guerre dans le peuple juif jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand il y a marqué ad ayom hazeh, ça veut dire ad ayom hazeh jusqu'à aujourd'hui, yom sheni beshabbat, j'ai oublié quel jour, Kav Gimel be Cheshvan ou quelque chose comme ça, Kav Dalet Becheshvan, jusqu'à aujourd'hui et demain, quand Kabed Becheshvan, Todarabah, jusqu'à maintenant, si c'est marqué comme ça dans le Tanakh, c'est que la loi que David a érigée comme loi de la morale de la nation, c'est cette loi. Et ce que j'ai pensé après, en découvrant à ma stupeur, que cette loi qui a été énoncée et qui a force de halakha, c'est-à-dire c'est comme ça la halakha, cette loi qui a été énoncée par David, et que était énoncée dans une guerre qui ressemble à la nôtre, mais qui est une guerre contre
les Salamalek, les Amalekim, Et j'ai pensé que Amalek, il a plein de dimensions. Une des dimensions, vous savez, c'est que c'est Gematria Safek, de faire des doutes. Ça veut dire quoi? Et aussi, il attaque les faibles, etc. C'est en fin de compte de faire de la dissension à l'intérieur du peuple juif. C'est-à-dire, il cherche comment faire. Et David Amelech a su ça. Il a su qu'une des kochot du mal de Amalek, c'était de diviser. Il a compris. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il voit dans le passouk d'avant, qu'il y a des gens qui disent non, il faut faire la différence entre eux, etc. Il a compris que la victoire, une des clés de la victoire contre les Amalekim, contre la force de Amalek, c'est l'union du peuple juif. Et c'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que cette loi de la guerre, était énoncée dans cette guerre. Elle aurait pu être énoncée à l'époque de Yoshua, à l'époque des Shoftim, à l'époque de Shlomo, n'importe quand. Et chaque chose dans la Torah a un sens profond. Et c'est mon interprétation, si vous êtes d'accord. Alors, pour continuer. Quelque chose? Bien sûr, Tamid, Nelly. Oui, je suis très, très interpellée par cette histoire, à laquelle je pense depuis longtemps. J'ai entendu des petits films comme ça de Haredim, etc., qui disent bon, on a autant de rôles que les autres, on étudie, on prie avec toute notre âme, etc. C'est ce qu'ils ont toujours dit, on les a toujours critiqués, et maintenant on dit la même chose. Je suis un peu perplexe, si j'ose dire. D'accord, je ne sais pas qui les a critiqués. La critique, c'est que peut-être que le rôle d'une partie d'eux, d'ailleurs, il y en a plein qui l'ont fait, c'est plutôt d'aller à l'armée. Parce que qui a dit que c'est ou ça, ou ça? C'est-à-dire qui a dit que ou tu étudies la Torah, ou la chose, si déjà Nelly, tu m'éveilles là-dessus, c'est une des choses qui me bouleverse le plus en ce moment, et je ne veux pas trop en parler parce que je vais être émotif, c'est le nombre de tzadikim, de Talmidei Chachamim, qui malheureusement sont partis ces derniers jours. Et en tout cas, c'est une torecha extraordinaire. Parce que eux, ils sont plus là, ils sont là où ils sont. Meganeden temenuchatam, et vous savez ce qu'on dit que bemakom chez Arugé Malchut nimtsaim en kol bria yechola la'amod. C'est-à-dire que leur endroit, c'est le plus haut de tous, ceux qui sont comme ça, qui sont morts par Messirut Nefesh pour le peuple d'Israël, pour la terre d'Israël, pour la Kedusha, pour la Torah d'Eretz Israël, de la Torah, et pour la Shrina d'Akadosh Baruch Hu. Et ils sont, en fin de compte, il y a marqué dans la Gemara Nelly, il y a marqué que Rabbi Mechayev et Ashirim, Rabbi Akiva Hillel Mechayev et Anim, Yosef Mechayev et Reshaim. Cette Gemara, elle dit comme ça. Ça veut dire que Hillel, d'abord Rabbi met en accusation les riches. Pourquoi? Si une personne dit je suis riche, j'étais toujours occupé au business, j'ai pas eu le temps d'étudier la Torah, on te dira va voir ce qui s'est passé chez Rabbi. Rabbi était riche et ça l'a pas empêché d'étudier la Torah. Et si quelqu'un est pauvre, il disait j'étais pauvre comme Job, j'avais pas le temps d'étudier la Torah parce que je devais travailler 10 heures par jour, on te dira alors va voir parce que Hillel était le plus pauvre des pauvres et ça l'a pas empêché de devenir Hillel Azaken, le fondateur de toute la dynastie des Nessi'im. Et Yosef Hatzadik, il est Mechayev et Reshaim. Si quelqu'un dit je suis un rachat donc je peux pas devenir tzaddik, on lui dit va voir. Yosef avait les mêmes pulsions a priori que toi, et il a réussi à être Yosef Hatzadik, alors que toi tu es Esav Aracha ou un autre, etc. Donc, je dirais que ces gens-là, qui malheureusement sont au devant de l'actualité aujourd'hui, et plus de l'actualité, du fond de ce qui se passe aujourd'hui, et qui sont des gens qui ont étudié à la yeshiva, qui sont des tzadikim, qui sont eux-mêmes enseignants à la yeshiva. Je suis allé au moins une fois ou deux à des gens que je connais, etc., qui sont... Et ça montre que la question avec les Haredim, c'est pas d'étudier la Torah. C'est pourquoi tu étudies la Torah et que tu vas pas aussi à l'armée. Pourquoi tu ne montres pas au monde entier qu'on peut être en même temps Safra, le livre, le Saifa et le Glaive en même temps, que les deux peuvent venir en même temps. C'est ça le reproche. Maintenant, en tant que de guerre, moi, je peux plus aller à l'armée. Tu sais pourquoi? Parce que je suis déjà parti à la retraite. Mais j'ai fait, Baruch Hashem, Zachiti liot kravi. J'ai eu la chance d'être assez jeune et assez idéaliste pour pouvoir ne pas avoir peur et décider d'aller faire l'armée en tant que kravi, en tant que combattant. Et aujourd'hui, quand je vois, je sens tellement combien c'est quelque chose d'extraordinaire et combien c'est extraordinaire qu'il y a tellement de jeunes qui sont prêts à le faire. Et aujourd'hui, je peux pas, donc je dois prier, donc je dois étudier. Ceux-là, ils peuvent pas parce que ils ont fauté avant. Le fait que quand ils avaient 18 ans ou 20 ans, ils sont pas allés, c'est pas leur faute, c'est la faute des manigim, parce que c'est les manigim
qui leur disent quoi faire, le rabbanim. Mais il y a eu une faute de ne pas faire les deux choses ensemble. Maintenant, en temps de guerre, c'est trop tard. C'est-à-dire, c'est pas trop tard. Il y en a qui ont fait 2 semaines de tironout, ils vont aider. Mais ils peuvent pas aller à Gaza avec 2 semaines de tironout, on est tous d'accord. Donc, pour toutes les raisons possibles et imaginables, parce qu'on a fait son allié à trop tard, parce que tout simplement, on a fait l'armée dans les renseignements, donc on n'est pas Kravi, parce qu'on n'avait pas un profil de Kravi, parce qu'on est Bachuri, Shiva et Haredi, ou parce qu'on est à la retraite, aujourd'hui, c'est notre rôle de faire les choses. Donc, c'est pas vrai qu'on n'a jamais dit que c'était important. On a toujours su et toujours dit que c'était important. Les problèmes sont différents. C'est-à-dire, j'espère que j'ai répondu. Et comme je continue dans le cours, je m'arrête ici. C'est ce qu'il y avait une personne Haredi au cours de la semaine dernière qui était étonnée que j'ai dit que les Haredim, ils devaient faire tchouva. Vous vous souvenez, il disait, mais c'est pas possible qu'on fasse tchouva puisqu'on fait que la Torah. On étudie, on prie, etc. D'abord, c'est pas vrai, ils travaillent aussi, la plupart, et même quand ils travaillent pas, ils font autre chose. Et à part ça, ils doivent faire tchouva sur ce que je viens de dire maintenant. C'est-à-dire, ils doivent faire tchouva sur les mitzvot de la nation du peuple juif. Pas sur les mitzvot individuels, mais sur les mitzvot de la nation du peuple juif, de construire le pays, de travailler pour construire le pays, de ceux qui doivent travailler. Il y en a qui doivent étudier la Torah. Moi aussi, j'ai fait que étudier la Torah toute ma vie. Mais de servir à l'armée, de participer à ce qu'on s'appelle les mitzvot nationales, alors ça, il faut qu'ils fassent tchouva, et ils sont en train de faire tchouva, et si Dieu veut, ils feront une grande tchouva comme tous les autres membres du peuple juif, comme ce soldat qui apparemment n'est pas religieux, en tout cas il a pas une kippa sur la tête, et qui quand il est au combat à Gaza, il sent que nos prières, c'est un miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire, cette chose-là. Alors, il est en train de faire tchouva, ça m'intéresse pas combien il va faire tchouva, parce que c'est pas mon problème, c'est le problème de Akadosh Baruch Hu et du soldat ou du Haredi. La quantité de tchouva, elle va que nous on fasse tchouva autant qu'on devrait le faire ou qu'on sait qu'on devrait faire. Donc c'est pas le problème. Ce qui est important au niveau national, c'est que Akadosh Baruch Hu dans les Yisurim, il nous pousse à revenir à lui et ce qu'on appelle faire tchouva. Chacun là où il est et combien il est. Et Bezrat Hashem, les Haredim, on le voit dans la rue Haredim, les Chilonim, les Datim Leumim, les Ashkenazim Sfaradim. Akadosh Baruch Hu, il nous aide chacun. Alors après ça, je voulais dire une deuxième chose. Là, on rentre déjà dans la prière elle-même. On a vu dans le cours précédent sur la prière, qui était il y a un mois, ou je crois que c'était il y a un mois, c'est-à-dire c'était quand même le premier cours après le début de la guerre, où on avait vu que quand on arrive à la Hamida, la prière de la Hamida, on arrive au summum, ça on l'a vu toute l'année dernière, de la montagne. C'est-à-dire on arrive au summum, et au niveau symbolique, et plus que symbolique parce que c'est ilchatique, on se trouve à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire on avance d'endroit en endroit dans le Bet Hamikdash au niveau spirituel, au niveau de la pensée. C'est pas de la spiritualité, c'est de la pensée. C'est ce qu'on appelle de la comment s'appelle ça de la méditation. C'est au niveau de notre méditation, on doit se voir, et quand on fait la Hamida, on doit se voir à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, en face du Aaron Abrit, entre les deux bâtons. Vous vous souvenez, c'est ça qu'on a vu avant. Maintenant, j'avais parlé de ça, d'une chose extrêmement bizarre, c'est qu'il y a 2 chérubins. Vous vous souvenez, on avait parlé de ça, qui sont des effigies, des représentations. C'est des statues, et dans l'endroit le plus saint du monde, là où on rencontre Akadosh Baruch Hu, il y a 2 statues, et les Goïm nous ont interrogés dessus, comme le disent le Midrash. Alors vous avez dit qu'en fin de compte, il n'y a pas de difficulté majeure, parce qu'ils sont 2 effigies, masculin et féminin, ils représentent l'union entre les 2 valeurs, et on parle avec Hachem entre les 2. C'est marqué, mais ala kaporet mi ben shnei akruvim. C'est-à-dire qu'on s'adresse à un Dieu qui est dans le vide, qui est entre les 2 chérubins. On s'adresse jamais à un chérubin. Dieu nous en préserve. C'est-à-dire, sinon on passerait dans l'idolâtrie. Mais on est dans la ligne médiane qui se crée à partir de cette dialectique des 2 chérubins, un masculin, un féminin. Alors la Gemara de Maseret Souka, je vous l'avais rappelé, elle dit que ces 2 chérubins, c'est un jeune homme et une jeune femme. Et je voudrais vous donner une interprétation de notre prière. C'est-à-dire, quand vous êtes là-bas, ça veut dire quoi? Une interprétation, je vous dis, de le manuel pendant la guerre. C'est-à-dire, il y a une autre Gemara que j'ai souvent citée qui dit que quand, je crois même dans ce cours-là, je l'avais cité, quand les enfants d'Israël sont arrivés sur le mont Sinaï, ils ont vu Hachem, d'une certaine manière. Ne me prenez pas au mot, en lo demutagouf, en lo gouf,
mais le Midrash dit qu'ils l'ont vu comme un Zaken Yoshev Beshiva. C'est-à-dire ils ont vu comme un grand sage. Et ils ont dit, mais c'est pas toi qu'on a vu quand on est sorti d'Égypte. Parce que quand on est sorti d'Égypte, on a vu quelqu'un qui était Ish Milchama, un homme qui faisait la guerre, comme on dit dans Shirat Hayam, Hashem Ish Milchama. C'est-à-dire qu'il était habillé à Kadosh Baruch Hu avec des habits en vert haki, vert olive, je crois qu'on dit. C'est-à-dire, il avait ici les dargotes du Ramatkal, c'est-à-dire il avait toutes les dargotes passées à Kadosh Baruch Hu, il avait un béret, je ne sais pas de quelle couleur, il avait des chaussures rouges de Tzancha, et c'est comme ça que les enfants d'Israël ont vu Akadosh Baruch Hu quand ils ont passé la mer Rouge. C'est pour ça qu'ils ont dit Hachem Ish Milchama. Ils ont dit peut-être que c'est pas le même. Peut-être qu'il y a deux dieux. Il y a le dieu de la mer Rouge, et puis il y a le dieu du mont Sinaï. C'est deux identités différentes. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a dit Anochi Hachem Elokecha Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. C'est l'explication de Rashi sur place. Je suis moi, que tu me vois comme ça ici, celui que tu as vu il y a quelques semaines, quand j'étais sorti d'Égypte, c'est le même. Et je vais vous donner, si vous êtes d'accord, une interprétation plus profonde sur ça. C'est-à-dire que quand tu es en train de prier, tu te concentres sur le dialogue que tu as avec Akadosh Baruch Hu, qui se trouve entre les deux chérubins, entre les deux kérouvim. Eh bien, les deux kérouvim, ils sont jeunes. Alors que celui qui est derrière, c'est Zaken, Yoshev Beishiva, Akadosh Baruch Hu, qui est sur son Kisei HaKavod et qui dirige le monde entier et qui est Atik Yomin, c'est-à-dire qu'il est à l'origine de tous les mondes. Et comme il est à l'origine de tous les mondes, il représente la sagesse de la vieillesse. Mais il ne peut pas s'occuper de son monde s'il n'a pas des soldats, s'il n'a pas des gens qui sont jeunes et qui sont capables de faire la guerre. Et moi, personnellement, depuis que j'ai cette réflexion-là, alors j'ai décidé que les deux Krouvim, en ce moment, ils sont habillés en militaire parce qu'ils représentent la présence de Akadosh Baruch Hu dans le monde, dans le peuple juif, mais dans la jeunesse. Ça s'appelle Zeir Anpin dans la Kabbalah, Panim Ketanot, Panim Tseirot, et c'est pour ça que toutes ces choses-là sont tellement importantes. Il faut les étudier comme il faut, et à ce moment-là, on peut comprendre. Alors de nouveau, c'est pas une représentation de Akadosh Baruch Hu, Chaz v'Shalom. En lo de mutaguf, en lo guf. Il n'a pas. Mais quand il sont sur terre, il se révèle à nous dans une manière qui peut nous permettre, au niveau de l'homme, de comprendre. C'est ce que les prophètes avaient quelque chose, ils voyaient quelque chose. Mais ils voyaient quelque chose qui était traduit dans le monde tel qu'il est. Ils savaient que c'était pas ça. Ils savaient que c'était une représentation pour nous permettre. De même que le Kuzari dit que quand tu entends la parole de Dieu, tu l'entends comme une parole d'une personne qui parle. Donc, tu l'entends avec une représentation vocale humaine. Donc, au niveau des images, il n'y a pas d'image, mais il peut y avoir des modèles de comment est-ce que Akadosh Baruch Hu se descend dans le monde. Et c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je prie en temps de guerre, pour moi, les deux kérouvim, c'est des anges qui représentent quelque chose, mais ils sont habillés avec les madim de Tzahal. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire comme introduction. Alors après ça, il y a une deuxième. C'est que quand normalement, on rentre dans le Kodesh HaKodashim parce que c'est là où se trouve Akadosh Baruch Hu, au-dessus du Aron Abrit, où se trouvent les Luchot Abrit, les tables de l'Alliance. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on est en situation de guerre? Ça se passe pas comme ça. Je parle à l'époque où il y avait le temple, où il y avait les Luchot Abrit, où il y avait le Kodesh HaKodashim, où il y avait le Aron Abrit, etc. À ce moment-là, comment les choses se passaient à cette époque? Quand on sortait en guerre, on rentrait dans le Kodesh HaKodashim, j'imagine le Kohen Gadol, il prenait les chivrei Luchot, les tables brisées, j'en ai parlé dans d'autres cours, en d'autres circonstances, mais maintenant c'est d'actualité pour nous. Il y avait une autre arche, un autre Aron, c'est-à-dire une boîte, un boîtier qui avait été construit par Moshe Rabbeinu en Etz Shittim, c'est-à-dire en bois de sycomore, dans lequel Moshe Rabbeinu a mis les deuxièmes Luchot jusqu'au moment où Betzalel les construit et les introduit au moment de l'inauguration du temple. C'est-à-dire que pendant 6 mois, entre Yom Kippour et le premier Nissan, pendant 6 mois,
les louchot que Moshe avait écrit étaient dans une boîte, dans un boîtier, un écrin que Moshe a construit en sycomore, en etz shita. Et la Torah, l'enseignement de nos sages nous dit, lorsque tu sors à la guerre, on peut l'apprendre de textes des Nevi'im, en tout cas de manière plus précise, lorsque tu sors à la guerre, tu vas prendre le Aaron Abrit avec toi. Pas lequel, celui-là, ce simple, et dans lequel on met les Shivrei Luchot. Pourquoi les Shivrei Luchot? Parce qu'une guerre, c'est un mashber, c'est une crise. D'accord? Et la victoire, c'est au contraire, c'est la fin de la crise. Donc, quand on est en crise, on prend les Luchot de la crise, c'est-à-dire de la guerre, c'est les Shivrei Luchot. Et c'est avec ça que le camp d'Israël, lorsqu'il faisait la guerre, il allait. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, la Shrina, elle se trouve à moitié dans le Kodesh HaKodashim. Là, c'est le Chamal à Ekroni, vous savez, le Chamal à Merkazi, c'est-à-dire le Chamal de Hakadosh Baruch Hu, il se trouve dans le Kodesh HaKodashim en ce moment aussi. Et quand je parle de Chamal, je pense au fait que le mot Chamal, ça veut dire aussi Chemla, Hakadosh Baruch Hu Yachmal Aleinu. C'est-à-dire que c'est là-bas le QG de où il dirige toutes les choses, et Bechemla Bezrat Hashem aussi avec tout ça, avec beaucoup de miséricorde. Mais il y a une partie qui se trouve sur le champ de bataille. Et je dirais qu'à la limite, ce serait une chéla à poser. Lorsque un soldat y prie, est-ce qu'il doit prier vers Jérusalem ou est-ce qu'il doit prier vers le champ de bataille où se trouve la Shrina? Oui, lorsqu'il est au sud, lorsqu'il est au nord, etc. Parce que, en fin de compte, la Shrina, elle se trouve autant là-bas que dans le Kodesh HaKodashim. Et ça, je pense que quand on se prépare à prier, il faut penser à ça. Parce que vous allez me dire, c'est allégorique, c'est Alléluia, etc. Non, non, c'est des choses sérieuses. Et je vais vous montrer les deux versets qui sont dans la Torah. Les premiers, c'est celui le premier, c'est un qu'on n'a pas encore étudié aujourd'hui, qui Adonai Elohecha mitalech bekerev machanecha latzilcha velatet oivecha lefanecha vaya machanecha kadosh velo ira becha irva davar veshav mecharecha. C'est-à-dire que ce passouk qui est dans Dvarim chapitre 23 verset 15, il nous indique de manière très précise que quand il y a une guerre, alors la Shrina, la présence de Dieu, qui est normalement dans le Kodesh HaKodashim, il sort du bord à la Kyria et il va là où se trouvent nos soldats qui font la guerre. Et à Kadosh Baruch Hu, il se trouve là-bas. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important tout d'abord pour savoir que c'est comme ça, qu'en ce moment, la Shrina, elle est là-bas. Et que deuxièmement, quand on prie, alors il faut penser à ça. Il faut penser que quand on prie pour nos soldats, on prie en même temps vers le Kodesh HaKodashim comme en période normale de paix, mais, est-ce qu'on avait appris avant, mais en ce moment, il faut penser dans nos têtes que la Shrina se trouve avec nos soldats dans le nord, dans le sud. Et c'est ce qui est marqué ici, Mitalech bekerev machanecha. Et le deuxième passouk, c'est le passouk qu'on dit dans la tfila, qu'on répète tout le temps dans les tfilot pour les chayalim, celui qu'on a dit tout à l'heure, et que j'ai mis donc en lettres d'or, qui Adonai Elohechem aolech imachem lilachem lachem imoyivechem loshietrem. Vous voyez que c'est marqué clairement qu'Akadosh Baruch Hu, il reste pas dans le Beth Amikdash pour diriger de loin les choses dans le ciel. Là où on va, c'est là où il se trouve. Et plus les combats sont durs, plus il est présent là-bas pour faire la guerre avec nous. Tout ça, c'était donc l'introduction à ce qu'on appelle le manuel de guerre, comme je vous ai dit, c'est-à-dire quand vous pensez dans votre prière à tous ces détails qu'on avait appris, de penser où est-ce que je me trouve quand je prie la Hamida. Alors je vous ai rajouté des éléments de personnel, de savoir comment rajouter directement quand on commence. Maintenant, on va rentrer dans la Hamida. Et dans la Hamida, je vais passer bénédiction par bénédiction. Je n'ai pas mis dans le texte la traduction, bien entendu, les gens qui ont besoin de traduction, vous la chercherez de par vous-même. Mais en tout cas, je veux dans la Hamida donner des points, comme je vous ai dit, certains points d'éclaircissement, comment prier un tout petit peu mieux, tout simplement. Alors dans la première bracha, on a ici comme ça. On a, et ces choses-là, on va les étudier beaucoup plus profondément dans le cours. Mais comme je me suis dit qu'il y avait urgence, c'est pas possible d'attendre jusqu'à ce qu'à la fin de l'année, on ait tout étudié pour pouvoir avoir des kavanot tovot. Les kavanot tovot, c'est ce que les soldats y mettent sur leur fusil pour pouvoir bien tirer. Donc nous aussi, on a des kavanot tovot et des intentions ou une manière d'interpréter les paroles de la prière. Alors regardez, dans la prière, la première bénédiction de l'Amida, on dit comme ça, qu'on s'adresse à Dieu, par exemple, on l'appelle pas Baruch Hashem Elokeinu Melech Haolam, comme toutes les brachot, mais
mais on dit le Dieu de nos pères. Et qui sont nos pères? Deux points, c'est-à-dire, parce qu'on peut dire nos pères, c'est nos pères, c'est-à-dire mon père, mon grand-père, et c'est aussi une kavana qui est légitime, c'est-à-dire de remonter, mais il faut arriver jusqu'à nos pères à tous, qui sont Avraham, Yitzhak et Yaakov. Maintenant, regardez, Avraham, Chesed, Yitzhak, Gvura, et Yaakov, Tiferet. Vous vous souvenez, on l'a appris. Et on le dit tout de suite après. On dit à elle, Agadol, Chesed, Gibor, Gvura, Nora, Tiferet. Alors ça, il faut le savoir, on l'étudiera profondément. C'est qu'on retrouve deux fois la même chose. Quelle est la différence entre les deux? C'est que là, il y a marqué 3 fois le mot Elohim. Il y a marqué le Dieu d'Avraham, le Dieu d'Israël et le Dieu de Yaakov. Et j'ai appris de un autre maître à moi, de Rav Yoshua Rachamim Dufour, Zecher Tzadik Livracha, qui est niftar cette année, professeur Yoshua Roger Dufour, qui m'avait fait remarquer, nous a fait remarquer, il le répétait très souvent, parce qu'il l'utilisait aussi dans sa démarche thérapeutique, c'est que il aurait dû être marqué ici, Eloké, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Le Dieu d'Avraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi est-ce qu'on nous dit 3 fois le Dieu d'Avraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob? Parce que même s'il est un, il est différent. Le Dieu d'Avraham, c'est Hachem qui se révèle dans la vertu de Chesed. Eloké Yitzhak, c'est Hachem qui se révèle dans la vertu de Gvura. Et Eloké Yaakov, c'est Hachem qui se révèle dans la vertu de Emet ou de Tiferet. Et c'est le même Dieu, mais il se révèle différemment grâce aux Avot qui ont permis qu'il se révèle dans cette vertu. Et c'est ça qu'on dit dans cette prière. Et ensuite on dit Agadol Agibor Va'anora, ça c'est ce qu'on a marqué ici, Vezocher Chasdei Avot, celui qui se souvient des vertus des patriarches. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris que Dieu lui-même se révèle dans cette vertu, dans cette vertu, dans cette vertu, il nous permet à nous de se conduire selon ces différentes vertus. Avraham était le spécialiste du Chesed, Yitzhak était le spécialiste de la Gvura, Yaakov était le spécialiste du Emet. C'est-à-dire, or, il était celui qui a permis que l'idée de Chesed divine se révèle dans le monde par son intermédiaire, ce qu'on appelle le fait Avot Emem Merkava Shrina. Les patriarches étaient le support de la présence de Dieu. Comment tu peux être le support? Tu es le support de ce que tu es. Ce que tu es, c'est ça que tu amènes dans le monde. Et comme tu es à l'image de Dieu, tu amènes le côté de Dieu qui est représenté par ta personne à toi. Alors c'est ce qu'on dit. Dans la première phrase ici, on parle des vertus de Akadosh Baruch Hu. Dans la Kabbalah, c'est les notions de Chochma Bina Vadat. Dans la deuxième phrase ici, Agadol, je vais le mettre dans une autre couleur pour que ce soit clair, on va le mettre en vert. D'accord? Dans ces 3-là, on parle des vertus des patriarches. C'est-à-dire, tu es le Dieu qui s'est révélé chez l'homme grâce aux patriarches qui ont révélé tes vertus. Alors, vous imaginez pourquoi c'est extraordinaire ça? Parce que quand vous commencez à prier, quelles sont les clés de la prière? Tu t'adresses à Hachem, c'est marqué au début, Baruch Ata Hachem. Mais tu dis, je vais te prier parce que je vais te demander beaucoup de choses. Et je sais qu'une partie des choses, je vais te demander, tu vas me les donner parce que tu es dans la vertu de Chesed. Il y en a d'autres que je vais te demander que tu vas me les donner parce que tu es dans la vertu de la Gvura. Et il y en a d'autres que je vais te demander parce que tu es dans la vertu de Emet ou de Tiferet. Et toute la Hamida après, on va le voir quand on dira ça, si Dieu veut, après la guerre, elle est construite sur ce triptyque, sur ce modèle des 3 choses. Parce que si jamais tu demandes et miséricorde sur moi parce que j'ai besoin que tu m'aides ou que tu me guérisses ou que tu me donnes des enfants, je ne sais pas, ou des choses comme ça, à ce moment-là, je vais m'adresser à toi en tant que chesed. Des fois, Hachem va dire non. Si tu veux, tu dois le recevoir au niveau du Emet ou de la Tiferet. Ou c'est comme ça que tu dois demander les choses et on verra si Dieu veut dans les brachot. Chaque bracha se trouve à droite et à gauche ou au milieu, ça on étudiera. Et en ce moment, il faut lier ça avec le cours que j'ai fait il y a 2 semaines sur l'enseignement de Manitou. Et parce que pourquoi? Parce que il faut prier au Dieu de Avraham avec le Dieu de Yitzhak, avec le Dieu de Yaakov, et dire qu'en ce moment on a surtout besoin de Eloké Yitzhak. On a besoin de cette grande Gvura, et on a besoin aussi de Chesed pour le peuple d'Israël, et de Gvura contre nos ennemis. Vous voyez que, au lieu de faire des shiurim qui donnent des théories, on peut le rentrer dans notre prière. C'est-à-dire, même si ça vous prendra encore un petit peu de temps, c'est pas grave, on a tout le temps pour ça. Eux, ils prennent le temps pour se battre. Nous, on a le temps pour prier. Vous réfléchissez, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Et vous dites, mais ça,
pour que ça se révèle, il faut que l'homme le révèle. Parce que s'il n'y a pas un cli qui le réveille, vous vous souvenez du mot de David Amelech, Echad, hayotze milchama ve'echad hayoshev ala kelim. D'accord? C'est-à-dire que s'il n'y a pas de cli pour révéler la révélation de Hachem, et le cli c'est l'homme, alors ça ne va pas se révéler. Donc vous dites à Gadol, je pense au chesed que l'homme est capable de faire. Tu dis à Gibor, alors là c'est clair et net, d'accord? On dit plus Yitzhak, on dit Gibor. Je pense à la Gvura que l'homme est capable de faire. Vanora, je pense à la Tiferet. Ne me posez pas des questions pourquoi ça s'appelle Nora, parce que on n'a pas le temps maintenant, on est en urgence, c'est-à-dire, mais vous pouvez l'accepter. Je vous engage d'ailleurs à noter sur votre sidour au crayon toutes ces choses-là pour l'appliquer dans votre filam. C'est-à-dire, vous pouvez réécouter le cours après. Vous n'êtes pas obligé de tout noter maintenant, bien que c'est possible de noter pendant qu'on écoute les cours. Mais comme c'est pas un cours de théorie, c'est un cours de pratique de prière, je vous engage, ce que je vous enseigne maintenant, à pas le garder dans les connaissances, mais à l'appliquer, si Dieu veut, Bezrat Hashem, dans votre fila. Donc vous pouvez au crayon marquer dans votre fila ces choses-là en 2 mots, à moins que vous vous souveniez des choses comme il faut. C'est-à-dire donc, on continue, et à la fin, il y a le plus beau du plus beau, Umevi Goel Ivne Venehem le Ma'an Shemo Be'ava. C'est-à-dire qu'à la fin de cette prière, on demande à Hachem de quoi? D'amener la Geoula aux enfants des enfants, c'est-à-dire à nous. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est nous. Les Bnei Benehem, c'est nous. On est les Bnei Banim, on est les descendants. Et il nous amène la Geoula, le Ma'an Shemo Be'ava. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en ce moment, là, pour amener la Geoula, Dieu nous aide pour amener la Geoula, pour que son nom ne soit pas blasphémé dans le monde. Quand il y a des Juifs qui sont assassinés, c'est du Chilul Hashem. Parce qu'il y a des halalim dans le monde, c'est du Chilul Hashem. Comment il s'exprime? Par les questionnements que chacun se demande, mais comment c'est possible qu'une chose comme ça ait pu être faite? Et quand il y a la victoire, quand il y a la vengeance, quand il y a la justice qui est faite, alors ça c'est du Kiddush Hashem. Et Kadosh Baruch Hu amène la Geoula, parce que la Geoula suit la Galout. La Galout, Shmi Mechulal Bagoim, comme c'est marqué dans le livre de Yecheskel, chapitre 36, si mes souvenirs sont bons, sinon 35 ou 37, c'est là-bas dans la région. Et Hachem dit, je vais vous sortir de Galout pour arrêter que mon nom soit blasphémé par toutes les persécutions et les choses horribles que les Goïms nous ont fait pendant 2000 ans de Galout, que ce soit dans le monde occidental ou dans le monde oriental. Et chaque fois qu'ils le faisaient, les Juifs et les Goïms disaient, vous voyez, c'est la preuve qu'Akadosh Baruch Hu, Chas v'Chalila, n'aime pas le peuple juif, et que donc, il ne s'occupe pas d'eux. Et cette chose-là, c'est faux. Mais même si c'est faux, comme il y a un pitron P, il y a la capacité de le dire, que ce soit au niveau de gens qui sont même des gens minimes, qui posent des questions. Ils remettent pas en question, mais ils posent des questions, autant au niveau des Goïms ou des Rechaim, qui l'affirment de manière absolue, et à ce moment-là, il y a un Chilul Hashem. Et pour que son nom soit Mekudash, ou Mevi Goel Ivne Venehem le Ma'an Shemo. Et le Ma'an Shemo, c'est Be'ava. C'est-à-dire que ce qu'il y a contre ça, c'est la notion de Be'ava. Et ce mot de Be'ava est extrêmement important parce que c'est celui qui affirme que pour que ça réussisse, il faut qu'à l'intérieur du peuple juif, il y ait Ava. Des juifs par rapport aux juifs, des juifs par rapport à Dieu, des hommes par rapport aux femmes, des femmes par rapport aux hommes, des Ashkenazim avec les Sfaradim, etc. Tout ça, al-pi asod, d'après la Kabbalah, est contenu dans ce mot Be'ava. La condition et le signe de réussite de la Géoula, c'est si jamais il y a une possibilité de Ava. Alors il faut penser à ça. Et quand on dit le mot Mevi Goel Ivne Benehem, le Ma'an Shemo Be'ava, quand vous arrêtez sur le mot Be'ava, vous pouvez vous prendre le temps, il faut penser que l'entraide des Juifs l'un avec l'autre, ce qu'on a vu tout à l'heure dans les versets de Echad ala Kelim, l'entraide, l'unité qui s'est créée, c'est le secret de la révélation du nom de Hachem en temps de Géoula actuellement, Arshab. Parce que je ne vous parle pas de Géoula, Atida, je ne sais pas ce qui va se passer après, je ne suis pas prophète, mais je vous parle de la Géoula actuelle. La Géoula actuelle, c'est qu'on réussit à gagner cette guerre et qu'on en sorte vainqueur et avec beaucoup de kinyanim, beaucoup d'acquisitions au niveau du peuple juif, de la terre d'Israël, du monde entier, au niveau de la justice qui se fait, et tout ça, on est mechaven en ce moment pour ça. C'est ça qu'on parle de Géoula, on ne parle pas de Gog ou Magog, ou de la métampsychose, ou du Olam Haba, ou de tout ce que vous voulez. C'est pas le langage des rabbins normaux. C'est pas de ça qu'on parle. On parle du présent. On ne parle pas de promesses pour après, pour s'éloigner de ce qui se passe aujourd'hui. On s'occupe de ce qui se passe. Et ce qui se passe maintenant, c'est une Géoula, une vraie Géoula, et c'est nos soldats qui sont en train de la faire. Et nous, on est mechaven sur
Be'ava sur ce mot-là. Voilà. Donc après, vous voyez que le mot qui apparaît beaucoup, c'est Magen. Nachon Tzva Hagana l'Israël. C'est que on a besoin qu'Akadosh Baruch Hu soit Yagen Alenu, qui nous protège. Et c'est pour ça que dans la première bracha, on dit Magen Avraham. Et c'est en fin de compte, il faut être Mechaven sur la Hagana du peuple juif. Je continue, s'il n'y a pas de questions ou de remarques, sur la deuxième bracha. Dans la deuxième bracha, je vois qu'on n'arrivera pas à finir la Shemona Esrei. C'est pas grave, maximum on continuera la semaine prochaine. Donc dans la deuxième bracha, c'est Ata Gibor Leolam Hashem. Alors ça on l'apprendra quand on apprendra, c'est que la deuxième bracha, elle correspond à Yitzhak. C'est-à-dire la première bracha, de manière globale, elle correspondait à Avraham, on l'étudiera, il y a des midrashim, on le verra de manière très précise, mais pour l'instant c'est plutôt, comme je vous ai dit, c'est un manuel, c'est-à-dire qu'il faut appliquer, faites-moi confiance, la deuxième bracha, c'est la bracha qui correspond à Yitzhak, la troisième à Kadosh, elle correspond à Yaakov. La preuve, c'est qu'on dit Kadosh, 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 c'est-à-dire on dit Kadosh du côté droit, Kadosh du côté gauche, et Kadosh de la ligne médiane. Et qui le dit? La troisième bracha, qui est celle de Yaakov Avinu, qui est celui de la ligne médiane. Donc la deuxième bracha, c'est celle de Gvura. Mais c'est quoi Gvura dans la prière? C'est la preuve, c'est qu'on dit Ata Gibor Leolam Hashem. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, on n'avait pas dit ça, on avait dit Aela Gadol a Gibor Vanora, mais ici, on lui dit Ata Gibor, tu es Gibor. Et on va prier pour la Gvura dans le peuple juif en disant, si nous on est Giborim, toi aussi tu es Gibor, Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, en ce moment, tu dois faire marcher ta vertu de Gvura. C'est le moment, c'était le temps, tu le savais, et donc maintenant, t'as pris la Avod Itanu. Commence à travailler avec nous, Ata Gibor le Olam Hashem. Tu es toujours Gibor, mais maintenant c'est le moment. Et qu'est-ce que fait un Gibor? Mechayem etim ata Rav Loshia. C'est-à-dire le thème essentiel, la Gvura, mais ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas apprendre. Maintenant, c'est pas le thème essentiel, c'est un deuxième thème, c'est la capacité de faire que, ou résurrection des morts, mais à tous les niveaux, de donner de la vie. C'est-à-dire que la Gvura, c'est donner de la vie. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici dans le Mechayem Etim, tout d'abord, Mashiv Aruach ou Morida Geshem. C'est-à-dire actuellement, vous savez, on est rentré en même temps à Simchat Torah dans la guerre et dans Mashiv Aruach ou Morida Geshem, dans le temps où on descend de la pluie. Alors, la première chose, c'est que la pluie elle-même s'appelle, dans la Gemara de Maseret Ta'anit, elle s'appelle Gevurot Geshamim. Elle s'appelle Gevurot Geshamim. Alors, pourquoi elle s'appelle Gevurot Geshamim? Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire dessus, mais une chose que je peux vous proposer, parce que je l'ai vu dans un commentaire cette semaine, je me souviens plus qui est où, mais sur la paracha de la semaine dernière, c'est que en fin de compte, il y a des choses que Hachem fait pour montrer du ciel sa présence sur terre. C'est-à-dire, on dit tout ce qui tombe du ciel est béni, nous on dit tout ce qui tombe du ciel, c'est Gvura. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu fait tomber, c'est qu'il participe à ce qui se passe ici de manière flagrante. Alors, le Midrash, il dit, une fois, ou même tire l'anneau, il nous fait descendre du matar. Le matar, c'est de la pluie, mais des fois, qu'est-ce qui nous fait descendre du ciel? De la manne. Et il y a marqué dans la Torah, Ineni mamtir lachem min hashamayim man, de la manne. C'est-à-dire lechem min hashamayim, il y a marqué lechem min hashamayim. C'est-à-dire qu'en fin de compte, lorsque quelque chose, c'est une intervention de Akadosh Baruch Hu, qu'on peut voir du ciel sur terre, à ce moment-là, on appelle ça de la Gvura. Et c'est pour ça que c'est dans cette bracha qu'on remercie Akadosh Baruch Hu de descendre du ciel du Geshem. Alors, je vais vous dire encore une phrase qui est très importante. En fait, je l'ai mis sur le... Non, je ne l'ai même pas mis. Mais c'est un verset de la semaine dernière. Il y a marqué que quand Akadosh Baruch Hu, il a décidé de punir Sdom, il leur a descendu sur la tête du gofrit vamelach, du sel et du soufre, pour qu'ils souffrent le plus possible. Donc il a mis du sel et du soufre, gofrit, du soufre et du sel, les deux ensemble. Et comment ça marqué? Va Hashem imtir alehem gofrit vamelach. C'est-à-dire que le mot matar, ça ne veut pas dire de la pluie, ça veut dire tout ce qui descend du ciel, de la puissance, de la gvura, de la Kadosh Baruch Hu pour faire du bien quand Magi Alanutov, c'est le Geshem ou la Man, ou pour punir les Rechaim quand Magi Alanutov. Et donc c'est pour ça que quand on dit maintenant Mashiv Aruach ou Morida Geshem, il faut penser que Geshem, ça peut être du Geshem
de pluie pour les champs des Chaklaïm en Eretz Israël, ça peut être du Geshem de Gofrit Vamelach que notre aviation est en train de faire descendre sur Gaza Baruch Hashem. Et ça, je trouve que c'est absolument extraordinaire. C'est qu'on dit que on est le pays où la plus grande force qu'on a, c'est notre armée de l'air. Pourquoi? Parce qu'on fait tout Bessiata d'Ishmaïa. On fait tout avec l'aide du ciel. Et de même qu'à Kadosh Baruch Hu, il descend ces choses du ciel, nous aussi, on réussit à faire descendre du ciel tout ce qu'il faut, la bracha, ineni mamtir lachem, imtir ve'Hashem imtir gofrit vamelach. Le soufre et le sel qui est tombé sur Sdom, c'est ce qui est en train de tomber sur Gaza, Bezrat Hashem. Et là-dessus aussi, il faut prier que Akadosh Baruch Hu donne l'inspiration à nos dirigeants et la force et l'intelligence à nos soldats de Chel HaAvir. Je ne parle pas du fait qu'on a Kippat Barzel et qu'on a le net, c'est toutes ces choses-là qui sont des choses incroyables, qui fait que on a une force qui vient du ciel, même au niveau militaire, extraordinaire. Alors tout ça, je suis mechaven quand moi je prie dans le mot Geshem, Morida Geshem, dans les mots Morida Geshem, parce que je pense qu'à tout ce qui est en train de se passer de ce point de vue-là, par l'intermédiaire de Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire de Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire de nos soldats. Alors on continue sur la phrase d'après. Il y avait marqué une deuxième fois Mechayem etim verachamim rabim. Vous voyez ici. Alors le premier c'était le plus gashmi. Quand la pluie tombe, c'est l'influx de l'impact de Gvurat Hashem direct qu'on peut voir, etc. Quand il nous envoie la bénédiction sur la terre. Le deuxième qui est marqué ici, qui est un autre Mechayem etim, c'est que quand Akadosh Baruch Hu donne la vie dans le monde. Donner la vie dans le monde, ça fait partie de la Gvura. Il y a marqué qu'il y a 3 clés qu'Akadosh Baruch Hu a, qui sont Mafteach Geshamim, Mafteach Leida, Mafteach Triata Metim. C'est-à-dire, c'est les 3 clés. Eh bien, quand on continue dans la prière, on dit Akadosh Baruch Hu ta Gvura au niveau de l'homme, pas au niveau de la nature. La nature, c'était la pluie. Au niveau de l'homme, elle s'exprime par 3 choses. C'est que tu soutiens les gens qui tombent, tu guéris les gens qui sont malades, ou matir asurim, et tu délivres les gens qui sont prisonniers. C'est-à-dire que tout ça, c'est des situations de situations graves, de danger, de vie et de mort, et Akadosh Baruch Hu, il est Mechayem etim. Mais il fait pas de résurrection, on s'occupe pas de résurrection, il s'occupe de maintenance de la vie, c'est pas du tout la même chose. Quand on dit Mechayem etim, il faut traduire, tu donnes la vie aux mortels. C'est-à-dire, à la fin, il y a marqué Melech Meitu Mechayim Atzmiach Yeshua. Là, on parle de la résurrection des morts, à la fin. Mais ici, on parle de pluie, Mechayem etim. Vous voyez ici, le premier, on parle de pluie, et le deuxième, ça c'est qui donne la vie au monde, à la nature. Le deuxième, qui donne la vie à l'homme, et ensuite, qui va faire la résurrection des morts. Vous avez vu les 3 choses. Mafteach HaGeshem, Mafteach HaLeida, ve Mafteach Techiat HaMetim. C'est les 3 fois, il y a marqué Mechayem etim ici, dans cette bracha-là. Alors la deuxième, pour nous, c'est celle qui est le plus d'actualité. Quand je prie comme ça, je prie. C'est-à-dire, je dis à Kadosh Baruch Hu, tu es Gibor, nous on est des Giborim, et puisque tu es Gibor, tu es capable de faire 3 choses très importantes. Somer Noflim, c'est pas celui qui relève quelqu'un qui est tombé, c'est celui qui le maintient pour qu'il ne tombe pas. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a marqué, lorsque tu verras le chamor de ton ennemi qui est en train de tomber, Azov ta'azov imo. Et le Midrash dit, dépêche-toi de l'aider avant qu'il tombe, parce que tant que là n'est pas tombé, tu peux le maintenir tout seul. Une fois qu'il s'est tombé, même 10 personnes ne réussiront pas à le remettre sur pied. C'est-à-dire, on le sait, ça, ce genre de choses. C'est-à-dire, il vaut mieux aider quelqu'un à ne pas tomber que de guérir quelqu'un qui est déjà tombé, qui est malade, qui est pauvre, etc., qui est blessé. Donc, la première bracha qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, Tismoch et Anoflim. C'est-à-dire, tiens-les pour qu'ils ne tombent pas, dans tous les sens du terme, d'accord? C'est-à-dire qu'ils restent debout et qu'ils restent combattants et qu'ils réussissent, qu'ils ne se cassent pas la figure dans rien du tout. Ça, c'est la première kavana qu'on a en ce moment, de dire Somer Noflim. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est très important. Avant de prier pour guérir, on prie pour qu'on ne tombe pas. Et le pire de tout, c'est que les plus grands miracles, c'est ces miracles-là. Pourquoi? Parce que quand on a guéri un malade, on croit qu'on a fait un miracle. Mais quand quelqu'un n'est pas tombé malade, c'est un beaucoup plus grand miracle. Ou quand quelqu'un n'est pas devenu pauvre, ou n'est pas devenu malheureux, ou n'est pas devenu je ne sais pas quoi, impotent, c'est le plus grand miracle qu'Akadosh Baruch Hu fait dans le monde. Et c'est pour ça que les plus grands miracles, En Ba'alanes,
Makir Benisso, le propriétaire de l'ânesse, la femme du Hamor, qui était Roves Tachat Masao. Mais en fait, celui qui a un miracle ne connaît pas son miracle. Parce que les plus grands miracles, c'est ceux qui arrivent sans qu'on voit, c'est les miracles de Somer Noflim. Alors, il faut être comme ça, Mechaven, première chose. La deuxième chose, Rofé Cholim, c'est le premier, c'est pour les soldats qui sont au front. Le deuxième, c'est pour les blessés qui ont été blessés. Et le troisième, c'est pour les prisonniers qui sont prisonniers. Alors, c'est comme ça qu'il faut être Mechaven aujourd'hui. Somer Noflim, Rofé Cholim ou Matir Asorim. C'est-à-dire, c'est clair, c'est net, c'est limpide, c'est marqué dans la Hamida. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher de midi à 14h. Vous avez les mots de la prière qui nous permettent de prier comme il faut. Alors, vous voyez qu'il y a marqué ensuite Mikamocha Ba'al Gevurot. Parce qu'il faut savoir qu'il faut se souvenir, ça c'est Yesod HaEmuna, que s'il y a de la Gvura en bas, il y a de la Gvura en haut. Et si des fois, on a l'impression qu'il fait défaut, c'est parce qu'il a décidé que c'était de cette manière qu'il dirige son monde. Il y a une Gemara d'Af Samertet dans Maseret Yoma où c'était Daniel, où c'était Ermiyahu qui avait demandé Eye Gvurotav. Où tu étais à l'époque de la destruction du premier temple de Babylone? Il y a un qui dit Aye Noraotav, Aye Gvurotav. C'est-à-dire où était la crainte que tu devrais donner du peuple juif ou de ton nom au Goïm, et où était ta Gvura lorsque tu as permis la destruction du premier temple. Et ils ont arrêté de dire. Mais quand on dit dans la Tfila, on dit Atagibor, ce qu'ils avaient arrêté, c'est parce qu'on affirme qu'il est Baal Gevurot. Et aujourd'hui, on le voit. On le voit tous les jours qu'il est Baal Gevurot. On le voit parce qu'on est Baal Gevurot. Donc il faut prier très fort qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas seulement Gibor, il est Baal Gevurot. Parce qu'on a vu qu'il y a une Gevura de Geshem. Il y a une Gvura de Ruach, une Gvura de Somer Noflim, de Rofé Cholim, de Matir Asorim, de Mechayem Etim. Il y a plein de domaines de Gvura. Alors il est Baal Gevurot, Mikamocha Baal Gevurot, ou Midomelach. Dans la Kabbalah, on le verra, le mot Mi, c'est la Bina, c'est quelque chose de très haut, qui est le Shoresh de tout ça. Melech Memit ou Mechayom Atzmech Yeshua. Donc ça, on en parle moins maintenant, parce qu'actuellement on est dans la deuxième phrase, c'est ça qui nous intéresse, mais on sait que viendra un temps où la Gvura de Hachem, ce sera aussi Tehiyat Ametim, Ezrat Hashem, quand ça arrivera en son temps. Et c'est comme ça qu'on est Mechaven quand on dit Baruch Ata Hashem, Mechayim Ametim. C'est-à-dire que dans la bracha, on pense à tout ça. On pense à la pluie, on pense à Somer Noflim, on pense à Rofé Cholim, on pense à Matir Asorim, on pense à Tehiyat Ametim, tout ça dans Mechayim Ametim. Pas que Tehiyat Ametim Latilavo, parce que comme je vous dis, c'est une fuite d'une Torah de réalité vers les calendes hébraïques de quand ça va arriver, et surtout ne parlez pas de ce qui se passe aujourd'hui. Alors chas v'shalom, chassons les chalom, on parle de ce qui se passe aujourd'hui. On prie pour ce qui se passe aujourd'hui, et on parle avec Hachem sur ce qui se passe aujourd'hui. On dialogue avec lui là-dessus. Alors la troisième bracha, j'ai rien à dire, à part ce que je vous ai dit tout à l'heure. La quatrième, j'ai beaucoup de choses à dire. Vous savez qu'après les trois d'introduction, on a 13 brachot du milieu, qui sont les brachot où on demande quelque chose. Alors, il y a un ordre dans tout ça, et j'avais prévu, on va l'étudier de manière structurée après Bezrat Hashem, mais maintenant, comme je l'ai dit, on fait l'ordre dans ce moment, du Chamal. D'accord? Cheder Min Chamal. Alors, la première bracha, c'est qu'on demande à Akadosh Baruch Hu qui nous donne le Sechel, la Chochma. Alors, vous avez très bien compris, quand on a déjà étudié, pour réussir la guerre, c'est pas suffisant d'avoir des tanks et des avions. Il faut avoir la chokhma, parce que nos dirigeants, autant politiques que militaires, ils sont toute la journée en train de dire, est-ce qu'on va attaquer par la droite? Est-ce qu'on va attaquer par la gauche? Est-ce qu'on va mettre des tanks? Est-ce qu'on va mettre des avions? Et nous, on a tous des conseils à leur donner. C'est-à-dire, fais un siège comme ça, et attaque d'abord avec les avions, et fais ça, et fais ça, et fais ça. Shelo nitztarech liot bamakom shelem. Qu'on n'ait pas besoin d'être à leur place, parce qu'ils ont l'information qu'on n'a pas. Nous, on n'a rien, on sait rien du tout. Eux, ils savent tout ce qu'ils peuvent savoir. La seule chose qu'ils ont, mais qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ont le Siyata Dishmaya. C'est qu'ils ont l'aide de Akadosh Baruch Hu. Et dans cette bracha, c'est ça qu'il faut prier. Il faut demander à Akadosh Baruch Hu qu'il inspire nos hommes politiques, nos soldats, nos dirigeants militaires, Be'da'at, Be'chochma ou Be'bina. C'est-à-dire que chaque décision qu'ils prennent, qu'ils sont en train de prendre selon leur sechel, qu'ils soient inspirés par la Chochma Elokit. C'est-à-dire, ce qu'on appelle Chabad, c'est Chochma, Bina, Vadat. Alors, on prie, Ribono Shel Olam, tu donnes à l'homme de la Da'at, Chonenu Mitra,
donne-nous Chochma, Bina, Vadat. La Chochma, la Bina, la Dat. Chabad, c'est les 3 vertus de sagesse, les Gimel Mochin, qui sont là-bas. Azvevakasha Akadosh Baruch Hu, on va bientôt arriver aux prières pour la Geoula et pour la réussite de nos soldats. Pour l'instant, s'il te plaît, tout d'abord, Chochma, Bina, Vadat. C'est la première chose qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, parce que c'est la condition première et sine qua non. Ensuite, c'est-à-dire, on va s'arrêter là, parce que je vois qu'il est 19h. Donc, tout simplement, on a fait beaucoup de choses. On a vu que c'était notre rôle, grâce au film et grâce au psukim de David Hatziklag. On a vu la kavana générale au niveau visuel. Comment est-ce qu'on doit se positionner quand on est en train de prier la Hamida. Et ensuite, on a vu une Sarakol, 3 brachot, la première, la deuxième et la quatrième. Donc, Bezrat Hashem, si vous êtes d'accord, la semaine prochaine, on continue. C'est possible qu'on aura le temps de terminer la semaine prochaine. Et à ce moment-là, on verra ce qu'on parle. Mais on fait, mais pour l'instant, j'espère que, en tout cas, ça vous a montré, avec disons, que ça vous montrait que on peut rajouter dans notre kavana de manière très précise des choses qui sont liées avec ce qui se passe en ce moment. Est-ce que vous avez des questions? C'est qu'elle a vu dans tous les témoignages de ce qui s'est passé le jour de Simchat Torah, qu'il y a eu 2 petits-enfants qui se sont rentrés dans un placard et qui ont crié Shema Israël sans doute doucement et qui ont été sauvés. Et Bezrat Hashem, peut-être qu'on ferait un shiur entier sur les liens de Shema Israël. On a fait un premier cours. Je ne sais pas si vous vous souvenez, où on avait étudié ce que doit faire. Il y a quelqu'un qui doit fermer son micro, je ne sais pas qui c'est. Mais où on avait étudié ce que le discours, mais un vrai discours, c'est-à-dire ce que dit le Kohen Mashuach Milchama, c'est-à-dire le Kohen qui est délégué pour la guerre, lorsque il prépare les soldats à la sortie à la guerre, et il leur dit Shema Israël. On a vu dans la Gemara de Sota qu'en fait il leur dit, même si vous avez que Shema Israël, vous serez sauvés. Alors ce que tu racontes est extraordinaire. Pour moi, j'ai vu un deuxième film extraordinaire dessus, c'est quand les Lotards ils sont rentrés dans le bassis de Zikim, et qu'on les voit rentrer, c'est un film que tout le monde a vu, et puis que quand ils arrivent à l'endroit où se trouvent les Juifs qui étaient dans un endroit, ils devaient savoir s'ils étaient Juifs ou non, et alors, qu'est-ce qu'ils leur disent? Ils leur disent crier Shema Israël. Ils leur ont pas dit autre chose. Et donc on voit que l'homme échané, c'est Am Israël, il revient à ses sources automatiquement dès qu'il faut le faire et qu'il sait où est son shoresh. C'est Toda Rabba, Nicole. Qu'est-ce qu'il veut dire quelque chose? Vous posez une question? Vous allez nous expliquer le Emet et Tiferet, parce que vous passez du même terme de l'un à l'autre. Et ça sera plus tard ou vous avez encore le temps? Non, pas aujourd'hui, mais la prochaine fois. Le troisième, c'est ce fameux troisième qui est difficile. Pourrez-vous le préciser après? D'accord, Bessader. Bon, je vais peut-être le dire de manière assez rapide maintenant. C'est que en fait, la vérité, et je l'avais dit que le mot émet, c'est le alef qui est à l'extrême, le taf qui est à l'autre extrême et le même qui est au milieu. C'est-à-dire la vérité n'est jamais dans les extrêmes, elle est dans l'équilibre. Et le mot tiferet, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. C'est-à-dire que le mot émet, il explique que le émet se trouve là, et où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve dans l'endroit qui est l'endroit de la tiferet, qui est au milieu, dans l'équilibre des valeurs. C'est-à-dire que c'est un petit peu, ça explique pourquoi il y a ça. Comment vous traduisez tiferet? Dans ce que j'ai écrit maintenant, j'ai dit maintenant c'est l'harmonie, tiferet. Maintenant, il faut savoir que chez les Mekoubalim, quand j'explique il y a 2 semaines, j'ai vu 2 autres explications. Il y a plein d'autres explications, mais il y a des explications qu'on ne peut pas donner comme ça, parce qu'il faut avoir des notions de Kabbalah. C'est-à-dire, donc, disons, je vais vous le dire quand même encore, hein, parce que je peux... non, parce que je pensais que je ne pourrais pas l'expliquer, et je peux l'expliquer. C'est que Pe'era, c'est les branches d'un arbre, et qu'il y a le tronc central qui sort des branches. Et Tiferet, qui bechait pa'ar, etc. Il y a plein. Lo teferacharecha dans la mitzvah de leket shichaopea. Il y a marqué lo tefer, lorsque tu cueilles les fruits d'un arbre, tu ne dois pas être mefaer parce que tu dois laisser aux pauvres. C'est-à-dire tu ne dois pas prendre tout ce qui est sur toutes les branches. Et pourquoi? Parce que de même que la ligne médiane, c'est l'équilibre de tout, de même le point qui sort comme dans les arbres des branches ou des racines de tous les côtés, c'est le point central. C'est-à-dire c'est une autre explication différente, mais en fait, justement, ça va tout à fait dans le même sens. Tov. Besséder. Encore une question? Merci. Simcha Rabba.
Moi, c'est pas une question, c'est un souhait. Un souhait que la semaine prochaine, on étudie Modim. Parce qu'on dira merci parce que la guerre aura été gagnée. Amen, Kenny Ratzan. Il a fait Meron. Il a fait Kol HaKavod. Amen. Amen, amen. Amen. Il a fait Meron. Toda Rabba Yosef. Bonsoir Menachem. Juste une Oui. petite question. Comment tu traduis Matir Asurim? Ah, Matir Assourim, très simplement, celui qui libère les prisonniers. D'accord. Assour, Assour, Bébét, Assour, c'est emprisonné. Assir Etzion, voilà, quelqu'un a dit, il a fait Meron. Assour, vous Assour, Ba'azikim, etc. C'est-à-dire, les sorts, ça veut dire interdire, mais en fait, ça veut dire enfermer. Toda. Et Toda. Matir, c'est Noten à Éther, du Issou, c'est libérer les prisonniers. Donc c'est clair et net, c'est-à-dire, il y a pas, c'est vrai que c'est l'hébreu de la Tfila est un bel hébreu. Un homme moderne, il aurait dit Podé Shouim ou un truc comme ça, ou Khatoufim. Sur C'est pour moi la même chose. j'ai pas trouvé. Quoi? J'ai été sur le dictionnaire, j'ai pas trouvé. Non, non, parce qu'ils comprennent pas ce genre d'hébreu. C'est bien. Ok, d'accord. Une petite information, peut-être Ouais. c'est vrai, il paraît qu'ils sont en train de se battre pour libérer les otages en ce moment. D'accord, mais il y a des gens qui disent que c'est pas vrai. Donc, les Hachem, Hachem Ishmor, Al Kulam. Hachem Ishmor, et quand on saura, on saura. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas, moi, désespérément, j'essaie de regarder des informations sur ce qui se passe, et en fait, il n'y a rien. Alors, c'est même pas la peine de perdre son temps, et sauf ce que disent le Dover Tzahal, etc. Ils nous disent, ils sont là. Mais ils nous montrent pratiquement rien, et Kanirik, c'est tant mieux, bien sûr, c'est tant mieux, parce que ça prouve que c'est sérieux et que c'est pas un problème de Hadashot, c'est un problème de. C'est pas de l'information, ils font ce qu'ils font faire, et puis Bezrat Hashem, comme a À dit cause Yosef. de cette heure. Hashem iten lahem et hanitzachon. Amen.